Salutations Tedena, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour l'ultime review de l'ultime épisode de Dragon Ball Daima, aka la pire chose qui soit jamais arrivée à Dragon Ball. Oui, je le dis. Oui, j'ose le dire. Bref, avant de commencer, petit teasing, rendez-vous demain 17 h pour une annonce de folie, vous n'êtes pas prêts. On n'a jamais fait ça sur la chaîne, première historique. Vous n'êtes pas prêts, on en reparle demain. Oui. Bon, sinon, pour ceux qui voudraient voir ma réaction en direct à la découverte de l'épisode, eh ben on l'a fait pour une fois sur la chaîne Spatule Bro. Je vous invite à aller voir ça, hein, le lien est dans la description. Bon, épisode 20 de Dragon Ball Daima. Bon, je vois que l'épisode final a été reçu, en tout cas par la commu française, parce que les commus anglo-saxonnes, elles se pignolent dessus, mais tu te dis, mais... Bref, ça commence à diviser. Enfin, j'ai envie de te dire, j'en ai vu, bon, pas retourner leur veste. Parce que moi, j'ai le retournement de veste, bon, c'est un peu facile de sortir cet argument-là. Moi, je pense qu'on a le droit de changer d'avis au cours du temps. Et il y en a, j'ai vu, notamment sur le réseau du Chétan, là, X, anciennement Twitter. Il y en a qui disent, oh, le dernier épisode, il était décevant, hein. Seulement le dernier épisode. Ce dernier épisode... En fait, c'est la synthèse de tout ce que je dis depuis toutes ces semaines. C'est la synthèse. Là, le dernier épisode, c'est très clairement du foutage de gueule. Mais là, ils te le disent. C'est pas genre, attends, on a mis une animation de fou, quoi que ce soit, pour cacher le truc. Non, là, ils te le disent. Tu résumes l'épisode, c'est ça l'épisode. Tu résumes ça, c'est ça. Bah, tous ceux qui étaient là à faire des théories, à faire des machins, à faire des oui mais nanana, oui mais en fait il a libéré son potentiel, oui mais nanana, mais en fait après ils vont faire une fusion, nanana. Que dalle, que dalle, que dalle. L'épisode t'a dit ouais, garde la pêche, c'est ça qu'ils t'ont dit en fait. Achète la figurine, c'est tout, achète le DLC, c'est tout ce qu'ils ont dit dans l'épisode. Je veux dire, je vais commenter le scénario en vrai. Déjà les 15 premières minutes d'épisode, il n'y a pas de dialogue. C'est Son Goku qui se bat contre comment il s'appelle? Contre Goma. Et je suis désolé, ça a beau être le combat final, c'est même pas le combat le mieux animé. Hein. En termes de mise en scène, c'est pas le combat le plus intéressant. Hein. Ah, j'ai regardé le truc, j'en avais rien à foutre. J'étais là, ouais. Ok, ouais. En fait, toute la singularité que le SCJ4, parce que c'est le vrai nom, hein, ils ont balancé le blaze dans l'épisode, on va reparler du SCJ4. Attention, on va rigoler là. Attends, bref, parce que là, attention, oh, bref. Bref, en fait, ce qu'il y avait d'intéressant avec le SCJ4 quand il était en format mini, on va y revenir là-dessus aussi d'ailleurs, c'est qu'avec ses grosses mains, il se déplace un peu comme un singe, il faisait des cabrioles, machin. Là, en format adulte, bon, en fait, il se bat normalement, en fait, il change rien. Il se bagarre de manière tout à fait normale. Et puis, bon, aussi, il y a eu un moment un peu stylé, c'est quand il a fait son méga Kamehameha en faisant l'hommage un peu au générique de Dragon Ball Z, avec les éclairs comme ça, et puis après le gros Kamehameha qui traverse les 3 mondes, et après ça fait un gros trou dans le mur qui symbolise notre anus en tant que fan de Dragon Ball après cette série. Voilà, bien coulant, là, on s'est bien fait remplir. Voilà, oui, c'est vulgaire, mais j'en ai plus rien à branler. Le Kamehameha était stylé, certes, mais encore une fois, le problème, c'est que le Kamehameha, il peut être beau autant que tu veux. Si je m'en branle, je m'en branle. Je n'étais pas dans la scène. Je n'étais pas dans la scène parce que la scène ne racontait rien. C'était une démonstration, une démo technique pour te vendre une figurine, pour te vendre du DLC, pour te vendre de la transformation. Je suis désolé, c'est nul. Ça n'a aucune substance, encore une fois. Je suis désolé. Même niveau lore, ça n'a aucun sens, ce qui se passe à l'écran. On s'en fout. Le méchant est anecdotique. C'est le pire méchant qu'on ait jamais eu dans Dragon Ball. Je veux dire, Toto le lapin était plus... Toto le lapin, en plus c'est même pas son vrai nom, là, mais je te sors la version Glénat Pastel, Toto le lapin, il transformait les gens en carottes. C'était plus... Je le sentais plus menaçant que Goma. Goma, j'en ai rien à foutre, c'est juste un espèce de truc invincible bizarre. D'ailleurs, un combat où il n'y a pas de sang, même pas une blessure, il n'y a rien. Alors je dis pas faut que ça crache le sang de tous les côtés, mais je sais pas, à un moment où tu sens que les persos galèrent autre qu'ils tombent dans les pommes. Non, ils ont rien. Ils ont même pas les vêtements déchirés, ils ont que dalle. Tu te dis bon, c'est un combat, c'est quoi? Donc voilà, Goku fait son méga Kamehameha, ça fait un gros trou dans le bide de Goma. Mais en fait, ça le tue pas, ça l'affaiblit même pas. Donc tu dis ok, ça sert à quoi? Après Piccolo qui arrive dans son dos,
qui est lent. Mais qu'est-ce qu'il est lent, cet enfoiré de Piccolo, il fait ça. Ya. Après il fait ya. Bon, le temps qu'il fasse le troisième, l'autre il s'est retourné, il lui a mis une patate. Bah évidemment. Bah évidemment, la vitesse du truc. Tu pouvais pas juste enchaîner 3 coups. Non, c'est ya. Attends, je recule. Ya. C'était de la merde. Voilà, bref, c'était de la merde. Donc le combat SSJ4 Goma, il est anecdotique, il est nul. Il est plus nul que le combat de Goku face au Tamagami numéro 3. Je suis désolé, je pense même que c'était le meilleur combat de toute la série. Hein. Parce que là au moins c'était inventif, il y avait des vrais mouvements d'arts martiaux, il y avait le côté vas-y marteau contre bâton magique. C'était un peu différent de ce qu'on voyait d'habitude dans Dragon Ball Z. Ça marchait. Alors, on en avait toujours plus ou moins rien à foutre parce qu'il n'y avait pas d'implication émotionnelle dedans, si tu veux. Parce que c'était un premier combat, on va dire. Là, c'est le combat final. On en a encore plus rien à foutre. C'est quand même terrible. Donc, finalement, Goma, il dit ah, c'est pas grave, j'ai mon œil magique. Du coup, il se régénère et puis il fait une espèce de gros portail de merde. Et puis, il y a Majin Buu qui est derrière. Il l'a pas vu et il fait ya. Encore plus long que Piccolo. Hein. Ya. Il lui met 3 coups dans la nuque et l'œil il tombe comme ça comme une merde. Et après il y a Glorio, il voit l'œil, il l'écrase avec son pied et ça détruit l'œil. Là, bon, autant j'ai pas vraiment de problème avec le fait que Majin Q soit le gars qui, ouais je l'appelle Majin Q, soit le gars qui réussit à lui enlever l'œil. Ça me pose pas spécialement de problème. Voilà, c'est un peu l'humour toriyamesque, why not. En revanche, que l'œil méga balèze, tu mets un coup de talon dedans, il est éclaté. Bon, ça me dérange un peu. T'aurais pu mettre Kaioshin qui met un vrai truc dedans pour le détruire. Je sais pas, là, c'est juste un coup de talon et c'est fini. J'ai trouvé ça ok. Et donc, c'est fini. Il nous reste 5 minutes d'épisode. Donc, il n'y a pas vraiment d'épilogue en fait. C'est ça qui est un peu gênant parce que c'est dans un dernier épisode qui conclut a priori une série, tu t'attends à un épilogue pour répondre aux questions en suspens. Là, il n'y en a pas. C'est Majin Buu devient le nouveau roi des démons. Il nomme Arinsu vice-reine. Et puis, il prend des ministres, des machins. Glorio fait « Ah, d'accord, voilà, bref. » Et c'est tout. Et du coup, là, ils repartent chez eux. Mais Goku, il dit avant « Et en fait, on repasserait pas à la boutique parce qu'on n'a plus de Sanzu. » Pause. Juste pause. Pause. À quel moment t'as eu des Sanzu, fils de pute? Juste à quel moment t'as eu des Sanzu dans la série, en fait? Ah, c'est peut-être moi qui ai raté l'info, hein. Mais si tu t'es fait chier à trimballer des insectes, c'est que t'avais pas Sanzu. Donc pourquoi il arrive et fait genre, on est à court de Sanzu, donc je vais racheter des insectes. Pourquoi faire? Tu rachètes des insectes. Tu rentres chez toi, les méchants ils sont battus là. Qu'est-ce qui est... Pourquoi faire? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bref. Mais avant ça, Vegeta qui est pas content parce que Goku lui a encore caché une transformation. Il fait « Oui, tu m'as encore caché une transformation, nanana. Ah, tu parles de Super Saiyan 4. Ah, mais en fait, parce que Boo, il était très fort, alors je me suis entraîné beaucoup, mais j'étais pas sûr que j'arriverais à sortir la transformation. » Encore une fois, on fait pause. Encore une fois, je demande pause. Je demande la VR. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La VAR, là. Je veux la VAR. J'essaye de pas me faire démonétiser, donc je vais rester poli. D'où, en fait. Juste d'où. En fait, t'avais le Super Saiyan 4 depuis le début. Donc, c'était quoi le rapport avec Neva qui arrive, qui te balance une boule? C'est pour ça que c'est random, le truc est random, en fait. Y a pas d'explication. Et il y en a qui commencent à faire des théories. Oui, mais parce qu'en fait... Non, ta gueule. Non. Il n'y a pas d'explication, parce qu'ils en ont rien à branler. C'est tout. C'est pas un problème. Ils voulaient juste la transformation. C'est-à-dire qu'il l'avait en lui depuis le début. Donc pourquoi tu fais intervenir Neva pour qu'il se transforme? Il pouvait pas juste simplement se dire « J'ai pas fini, et puis ah !» Voilà. Au pire, t'aurais fait ça. Pourquoi pas? Ou au pire, tu vois, la transformation aurait marché. La surprise... Bon, allez, je vais prendre l'exemple le Super Saiyan 3, pourquoi ça a marché? Super Saiyan 3, ça a marché parce que c'était la surprise totale. On ne savait pas, à l'époque, que cette forme existait. Donc il arrive face à Boo, il doit gagner du temps, il fait voir, ah ok, tu veux voir c'est quoi mon pouvoir, ça c'est Super Saiyan 1, ça c'est Super Saiyan 2, mais c'est pas terminé. Et là tu fais, oh, qu'est-ce qui se passe? Et boum, il te balance le Super Saiyan 3, et il prend un épisode pour transformer, à l'époque. Dans le manga ça va plus vite évidemment, mais bref. Et là tu fais, waouh! Et là tout le monde est, ah, il a continué à s'entraîner au paradis pendant 7 ans, il est devenu trop balèze et tout, ok d'accord. Le problème c'est qu'à partir du Super Saiyan 3, toutes les transformations ont été comme ça en fait.
Et c'est pour ça que les transformations ont perdu de leur impact au cours du temps. Parce que elles n'étaient pas méritées, elles étaient gagnées hors champ. Le Super Saiyan Blue, tu peux aimer ou pas l'idée, mais le problème, c'est que... en fait, tu la vois pas la mériter. Le Super Saiyan God, à la limite, tu voyais la mériter. Bon, il y avait un côté, on se tient tous la main, ok d'accord, mais tu voyais qu'il l'avait un peu mérité. Pas autant que les autres transformations, mais voilà. Après, toutes les transformations dans Dragon Ball, sauf une, je vais y revenir, dans l'univers de Dragon Ball en tout cas, ça a été des trucs hors champ. C'est extrêmement relou. La seule transformation, alors est-ce qu'on considère ça comme une transformation? Je ne sais pas trop, il y a débat, mais la seule transformation qui a été impactante depuis ça, c'est l'Ultra Instinct, parce que l'Ultra Instinct, il l'a gagné l'Ultra Instinct. C'est pas hors champ, je me suis entraîné à faire l'Ultra Instinct, c'est non. Je découvre la transformation, je me prends un Genkidama de... Jiren me renvoie mon Genkidama dans la gueule, je suis KO, je puise dans mes dernières ressources et en fait je découvre un truc. Boum, ça fonctionne. Le Super Saiyan 4, donc, il n'y a plus du tout tout l'historique avec Pan, avec Goku qui devient Ozaru, qui perd le contrôle et qui redevient, qui retrouve un peu qui parvient à maîtriser sa forme Ozaru et à se transformer en Super Saiyan 4. On n'a plus ça. Là, on a le Super Saiyan 4. Alors, la révélation du Super Saiyan 4 aurait pu marcher. Alors, il y aurait eu quand même le défaut de ne pas avoir du tout l'impact émotionnel. Mais la scène de l'épisode 19, où Goku fait le même coup qu'avec Boo, si tu veux, c'est genre ça, c'est Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, et là, tu crois qu'il a fini, il fait « Et maintenant, il y a le 4 ». Ça marche plus, parce qu'on l'a vu l'épisode d'avant, en fait. Avec une explication en mode, c'est Neva qui lui a donné. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Donc ça marche plus. Si vous nous balancez le Super Saiyan 4 sans explication, fallait aller sans explication jusqu'au bout et nous garder la surprise pour l'épisode 19. Là, ça aurait marché. J'aurais fait oh! Bon, on aurait quand même tous plus ou moins gueulé en mode mais il a sort 12 bâtard. Mais là, l'explication de je me suis entraîné, je l'ai eu, aurait pu un peu plus passer. Parce que vu comment ça a été fait dans l'épisode 18, c'est ça, ouais, dans le 18, c'était pas ça. L'explication de en fait, je me suis juste entraîné, non, ça marche pas en fait. Ça n'a aucun sens, donc ça prouve que vous en avez rien à branler. C'est tout. Vous en avez rien à branler de base. Et donc il y a le dialogue, il fait mais toi t'as bien débloqué le Super Saiyan 3 Vegeta. Il fait non, j'appelle pas ça comme ça s'appelle l'Ultra Vegeta 1. En fait là il y a un côté self-aware qui prouve qu'ils s'en battent les couilles. C'est-à-dire que les mecs, je sais qu'à une époque, ils s'appelaient Super Vegeta, mais c'était pour genre... voilà, c'était pas un nom sérieux. C'était genre pour narguer ses adversaires, si tu veux. Là, maintenant, premier degré, non, c'est l'Ultra Vegeta. Donc eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils ont des noms de transformation de merde. C'est terrible. Bref. Et donc, ça se finit comme ça, et au final, on s'en fout, en fait. Tout simplement, j'ai regardé l'épisode tout le long et je m'en battais les couilles, il n'y avait pas d'émotion, j'ai même pas un sentiment de conclusion. T'as l'impression que c'est pas le dernier épisode, que c'est pas le premier non plus, que c'est un espèce de filler bizarre. Il n'y a pas d'épilogue en fait, vraiment. Et le seul épilogue qu'on a finalement, c'est le passage dans la petite boutique là, et tu te dis mais pourquoi faire? Et le passage dans la boutique à la fin, mais l'animation est magnifique. Je ne comprends même pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu te dis attends. On est chez Ghibli, qu'est-ce qui se passe? Ghibli, pardon, je crois qu'on dit Ghibli. On est chez Ghibli, qu'est-ce qui se passe en fait là? L'animation, elle est ouf. Pour te raconter quoi? Qu'ils vont dans la petite boutique et il fait je vais reprendre des insectes et ils mettent 5 minutes de l'épisode à t'expliquer. Ça c'est les insectes pour te soigner si t'es brûlé, ça si t'as froid, voilà, et ça c'est pour se soigner, voilà. Ah en fait, j'ai aussi des yeux magiques. Et là je me dis mais attends... Alors je sais, on va dire non mais c'est de l'humour Toriyama, mais là je suis désolé si c'est lui qui a écrit ça, lui non plus, il n'en avait plus rien à branler en fait. Ce genre de blague, ça marche dans Dr Slump à la limite. Mais là, ils viennent de faire un combat pour sauver le royaume machin bichouet contre le plus grand méchant qu'ils ont jamais vu. Et en fait, tout ça sur un truc qu'on aurait pu acheter dans une boutique. Donc ça veut dire que Tabula, là, il a fait voler le truc à un cafard, il l'a jamais retrouvé, il aurait juste rendu à la boutique. Je peux avoir un autre œil s'il vous plaît? Hop. Et c'était réglé. C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire, ils se foutent de notre gueule depuis le début. Il y a rien, en fait, dedans. Il n'y a strictement rien à en tirer. Et me sortez pas, oui, mais fais l'humour de Tori. Non, ce truc ne tient plus. Là, il se fout de notre gueule. Il nous a trollé, le bâtard. Avant de partir, il nous a trollé.
Il a dit, ah, il me casse les couilles avec Dragon Ball depuis 30 piges, moi j'ai fait d'autres trucs qui s'en battent les couilles, tiens, je vais vous troller jusqu'au bout. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qui s'est fait, qui s'est passé. C'est pas possible autrement. Le gars n'en avait rien à foutre. Donc là, je comprends pas, en fait, il vous faut quoi, là ce dernier épisode, il vous faut quoi? Pareil, t'as la sorcière qui a fabriqué Majin Buu, elle arrive, elle fait, tiens, en fait, Goma est déguesu, là, on va vous enfermer en mode Mafuba dans la jarre pendant 100 ans, et puis démerdez-vous. Encore une fois, pause. Ça veut dire que cette grosse timpe, là, depuis le début, elle avait un truc pour enfermer les gens. D'ailleurs, question, pourquoi ils enferment Goma? Il a fait quoi de méchant, Goma? Je pose juste la question. Il a fait quoi de méchant, Goma, depuis tout ce temps? Il a fait quoi de méchant? Oui, ok, il met des colliers aux gens, machin. On est dans le royaume des démons, bâtard. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Il est censé être méchant, le roi des démons. C'est le roi des démons. Dabra, avant, il était gentil, peut-être? Non. Alors pourquoi l'a pas enfermé? Pourquoi l'a pas enfermé? Pourquoi l'enferme lui, alors qu'il a rien fait? Concrètement, il a fait chier des gens à l'extérieur du royaume, et alors? En quoi c'était un tyran? Je comprends pas en quoi c'était un tyran, je suis désolé. Donc depuis le début, toute cette histoire n'a aucun putain de sens. C'est tout. Et pourquoi ils repartent en vaisseau faire le chemin à l'envers alors que l'autre bâtard il a ouvert un chemin avec son Kamehameha pareil? Je ne comprends pas l'intérêt de cette histoire. Il n'y avait rien. Là, vous avez confirmation avec cet épisode, parce que là, je sais comment vous marchez. J'ai été comme vous à une époque. J'avais l'espoir d'eux. Voilà, tu continues quand même, tu vois, c'est de la merde, mais je continue, parce que peut-être qu'en fait, il y a une surprise à la fin, il y a quelque chose. D'ailleurs, le gars, là, le Aikyo, je sais pas quoi, là, il a dit, hé, restez bien jusqu'à la fin de la série, comme ça, vous verrez pas l'histoire pareille. C'était quoi ton twist, bâtard? Il est où le twist, là? Il est où le twist? J'ai besoin d'un... Si le twist, c'est qu'en fait, Goku avait le SSJ4 depuis le début, ça a mal se terminer, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il nous dit, ah, il y a un personnage depuis le début, vous allez le voir différemment. C'était qui? C'était Glorio? Glorio, il a jamais été méchant. Glorio n'a jamais été un traître. Je suis désolé. Tu dis, ouais, il bosse pour machin, d'accord, mais il les a jamais trahis. À aucun moment, il a trahi qui que ce soit. Donc ça marche pas. Si tu me dis que c'est le SSJ4 ou que... Il y a pareil, en fait, le problème, la grosse maladie qui ronge Dragon Ball, l'univers Dragon Ball depuis 10 ans maintenant, au moins, c'est que il y a des pistes de ouf, ils les prennent jamais. Ils t'introduisent Neva. Neva, il arrive et en fait, c'est pas la peine d'aller chercher Dragon Ball de la Terre, je connais une formule, je vais les faire venir. Normalement, elles sont éteintes, mais je vais les rallumer quand même, je peux forcer ça. Donc le gars, il a un pouvoir de fou malade. Tu te dis, waouh, si ce mec-là devient un méchant, on est grave dans la merde. Là, tu peux me faire un... Là, si le but c'était de revenir à Dragon Ball de l'époque, machin, tu me dis, oh, un arc Piccolo saison 2, enfin pas tout à ça, mais une version 2025 de l'arc Piccolo avec ruban rouge, machin, tout ce que tu veux, là on peut être sur un banger. Non, le gars ça devient un running gag et un Deus Ex Machina sur pattes qui aurait pu régler toute l'histoire depuis le début, et quand on lui demande un vrai coup de main, il fait « Ah bah non, démerdez-vous, hein, je vais pas vous aider tout le temps. » Mais je vais vous aider quand même, c'est-à-dire que Goku il est KO, je vais quand même lui donner le Super Saiyan 4, mais en fait non, il l'avait déjà en fait, parce qu'il s'est entraîné. Mais je vais quand même lui mettre une boule qui... Mais je mets que à lui, pas à tout le monde, que à lui. Et ça va passer. Autre chose qui prouve qu'ils se foutent de notre gueule, très clairement, à un moment donné, ils te font tout un épisode. Putain, ils m'ont fait tout un épisode avec Goku qui va s'acheter des insectes, en disant « Et celui-là, si vous le mangez, vous pouvez faire une fusion à plusieurs. » Et il fait « Ah, ça peut être intéressant !» Comme ça, il était devant les caméras, je l'ai vu. Bon, c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'on l'a compris. Il garde sa petite pochette, tac, je la garde, ça pourrait être utile. Bah en fait non. Même avant le combat contre Goma, il y a l'emphase, clairement, il y a le plan, exprès sur Goku qui se prend, bam, et tu vois le sac qui tombe. Tu te dis merde, peut-être quelqu'un va le récupérer, et puis ils vont dire, en fait, faites une fusion. Non. On ne reparle plus jamais de ce sac. C'est juste pour justifier que, en fait, dans la bagarre, on a perdu nos insectes pour nous soigner. Viens, on va en racheter. On n'a plus besoin de se soigner. Parce que le méchant, on a gagné, en fait. Donc là, on rentre chez nous. Non. Il faut qu'on... Est-ce que c'est pas la preuve qu'ils se foutent de notre gueule depuis le début? J'attends, moi, les mecs qui défendent ça. Défendez ça, vas-y, argumentez là. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont mis tellement l'emphase sur ça, ils vont dire oui, mais... Ils vont réussir à se matrixer, ils vont rêver, ils vont dire oui, mais c'est parce que Toriyama, il aime bien surprendre le lecteur. Tu croyais qu'il allait avoir quelque chose avec les insectes? En fait, eh ben non.
Non, c'est que les mecs, ils ont oublié. C'est tout, ils s'en battent les couilles. Ils balancent des trucs comme ça et ils s'en battent les couilles. C'est tout. Tout le lore qu'on a eu tout au long de la série n'a servi à rien. N'a servi à rien. Je suis désolé, ça n'a servi à rien. Pareil, parce que normalement, dans une histoire, quand tu fais du lore, de la mythologie comme ça, c'est qu'à un moment donné, ça va revenir sur le tapis dans l'histoire. Si tu veux. Surtout que la série n'est même pas canon, tu vois, en fait. Ça a été confirmé, c'est pas canon du tout. Donc ce lore ne sert à rien, concrètement, c'est du remplissage. En vrai. Donc, ils te font tout un lore, mais à aucun moment ça n'intervient dans l'histoire. Donc ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que Kaioshin s'appelle Nahare et qu'il ait grandi dans un arbre? On s'en branle, ça ne sert à rien. Ça aurait pu servir à un truc quelque part. Genre Rinsu a fait, j'aimerais bien utiliser Dragon Ball pour, je sais pas moi, refaire revenir les arbres et pouvoir que notre peuple se perpétue. Ça aurait été une motivation intéressante pour un personnage, pour un méchant, soi-disant un méchant. Bah non, bah les couilles, on te dit juste ça, ta gueule. C'est pas une histoire ça. Ce n'est pas une histoire. Je suis désolé. C'est comme si au début du Seigneur des Anneaux, des films, hein, t'avais toute l'histoire avec 3 fut donné aux elfes, 7 aux nains et 9 aux hommes. Mais et il y a l'anneau unique. Mais dans tout le film, on n'en parle pas en fait. Tu vois, en fait, ça s'appelle pas le Seigneur des Anneaux. C'est pas cet anneau, c'est un autre anneau qui a rien à voir. Et en fait, toute cette mythologie-là, montagne du destin, Gollum, machin, on s'en fout. Ça n'existe plus. Ce serait complètement con. On est bien d'accord. Et pourtant, c'est ce que Daima a fait exactement. C'est exactement ce qu'a fait Daima. Exactement. Je suis très content de mon exemple, là je viens de l'improviser, mais c'est exactement ça. Ça n'a aucun sens. C'est du remplissage, c'est de la merde. Venez pas argumenter là-dessus. Et pas autre chose que l'argument de « Ah, tu te prends trop la tête ». Non, 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 non. On me prend pas trop la tête, on me prend pour un con. On me prend pour un con. À un certain degré, je dois l'être, mais pas à ce point-là quand même. S'il vous plaît. Voilà. Quoi d'autre je voulais gueuler? Le coup des Dragon Ball, là, je l'ai pas parlé la dernière fois, j'en ai pas parlé la dernière fois, mais ils invoquent le Porunga, là, rouge. Elles vont où, les Dragon Ball? Elles partent où, les Dragon Ball? Moi, je me serais dit, bah tiens, les Dragon Ball, elles vont retourner sur l'état Megami. Non, elles s'en vont. Elles vont où? Je pose la question. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer où c'est qu'elles vont? Parce qu'à la base, Neva, il a dit ouais, j'avais peur qu'on n'arrêtait pas de nous réclamer les Dragon Ball et on avait peur qu'on les utilise à mauvais escient. Du coup, j'ai mis les Tamagami pour les garder. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de chercher les Dragon Ball, il suffit juste d'aller vers les Tamagami, passer l'épreuve et t'as les Dragon Ball. Là, le vœu a été réalisé, les Dragon Ball se sont séparés, pourquoi ils reviennent pas aux Tamagami? Même pas, ils ont expliqué ça. Parce qu'en fait, les mecs s'en battent les couilles, ils se sont dit bah c'est des Dragon Ball, du coup elles se séparent, ta gueule. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Je mets ma main à couper que c'est ça. Ils s'en battent les couilles. Donc ils te font tout un tas de lore, d'explications sur des trucs qui ne servent absolument pas à l'histoire. Mais quand il faut expliquer des trucs qui seraient utiles à l'histoire, bah ils le font pas, c'est ta gueule. Voilà. Donc ça te donne le SCJ4, on sait pas d'où il sort. Ça te donne les Dragon Ball, on sait pas où elles vont. Ça te donne les insectes, en fait on s'en sert pas. Voilà. Ça te donne Piccolo qui sait pas parler Namek. Je comprends même pas que rien que ça, Piccolo parle pas Namek, les gens ils ont pas vrillé. Je suis passé pour un fou, parce que j'ai dit, non mais Piccolo par Namek, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. C'est à partir de là, hein. C'est à partir de là que j'ai fait, oula, ça pue la merde cette histoire. Bah j'avais raison, encore une fois. Mais montrez-moi les moments où j'ai tort. Ah, il doit pas en avoir beaucoup, hein. Donc voilà, on n'a même pas une scène sur Terre où les gens redeviennent adultes. Voilà, on n'a pas vu Gohan une seule fois. Qu'est-ce qui se passe avec Gohan? Il était, ils ont plus les droits pour Gohan. Qu'est-ce qui se passe? Et ça se trouve c'est ça. Hein. Ils avaient l'eau. Tu veux faire du fanservice, sale bâtard de merde? Tu veux faire du fanservice facile? Mais nous Gohan enfant. Mais nous Gohan enfant. Tout le monde aurait kiffé voir Gohan enfant, même s'il fait rien. Non, ils mettent pas Gohan enfant. Pas les couilles. On va te montrer Hercule, enfin Satan. On va te montrer Krillin, qui redevient chauve, on sait pas pourquoi. Moi, je comprends plus, ou je sais plus. Voilà, franchement, là, c'est pour moi, Dragon Ball, c'est mort, en fait. Même si demain, ils décident d'adapter l'arc, pas Granola, enfin Granola et Moro, là, mais ça sera les mêmes défauts. Pas à ce point-là, on n'est pas dans le foutage de gueule à ce point-là, hein. Mais ça sera les mêmes défauts. T'as une autoroute de trucs stylés à faire, tu vas pas les faire.
Et c'est pas juste pour surprendre le lecteur. Là, t'es pas surpris, t'es déçu. C'est un autre stade, en fait. Parce qu'une surprise, en soi, c'est pas forcément positif. Là, c'est déçu. Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça et pas ça? Tu vois? On s'attend, on va avoir un one-shot sur Goten et Trunks. Eh ben, ça va être sur Klingod. Voilà. Voilà, ça va pas être, tiens, on va s'inspirer de Grid Saiyanman ou machin, bidule chouette, on va reprendre le flambeau. Non, Klingod. On va regarder des Power Rangers à la télé, ça va nous inspirer. C'est ça. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Donc Dragon Ball Die Merde, c'est fini. Bon, c'est dommage que c'était un peu le divertissement, parce que tous les lundis, on se retrouvait pour cracher notre sel. C'est fini, ça me fait ni chaud ni froid. Au moins, je vais pouvoir reprendre les vidéos normales, j'ai envie de te dire. On va pouvoir reprendre de la masterclass, on va pouvoir parler de vrais bons trucs. Hein. Ça commence à partir de la semaine prochaine. Hein. On a eu le temps de faire du stock de vidéos. Là, c'est pour ça qu'on se concentrait que sur les reviews ces 2 derniers mois. Bon, il y a eu des petits problèmes de restructuration aussi, on va pas te cacher. Mais là, c'est bon, c'est reparti comme en 14. On a de la grosse vidéo. On a de la masterclass qui arrive, des vidéos un peu marrantes aussi. Donc voilà, donc tout ça pour ça, Dragon Ball Daima. Bon, j'espère que vous allez kiffer votre figurine Goku SCJ4, votre figurine Goku Mini. Et puis voilà, hein, moi je descends du train, je pense qu'ils m'ont déjà assez pris pour un con, là, ça fait 10 ans que je suis tolérant, je fais, ah, mais ça peut être mieux, ça peut être mieux. Alors je continuerai à faire des reviews, hein. Il faut qu'ils me remboursent le temps qu'ils m'ont fait perdre. Donc, je reviendrai. S'il revient, je reviendrai. Voilà, c'est l'équilibre dans la force. Il faut des gens pour les dénoncer à un moment donné. Voilà. C'était de la merde. Dragon Ball, aujourd'hui, n'est porté que par la nostalgie. Hein, je suis désolé, je le répète, mais tous les moments où tu as eu des frissons dans Dragon Ball Daima, c'était porté par la nostalgie. Parce que ça t'évoquait quelque chose que tu avais déjà vu. Voilà, Dragon Ball, depuis la fin de Super, parce que dans Super, ils ont réussi à nous émouvoir en faisant de la nouveauté. Hein. Je pense à l'Ultra Instinct, évidemment, je pense au final du tournoi, ils ont réussi à nous émouvoir quand même. Le sacrifice de C17, même si on sentait bien qu'il était bidon, ils ont réussi à nous émouvoir quand même. Ils arrivaient à faire un peu de nouveauté. Là, maintenant, ils s'en battent les couilles. Voilà, c'est-à-dire que déjà, on aurait dû se méfier, déjà. Orange Piccolo, déjà, on aurait dû dire, Shenron, il donne des power-up maintenant, cet enculé, ça sort d'où, ça? Pareil, même dans la série, là, quand il dit... Shenron, il arrive, il fait non, je donne juste des extras vœux aux habitués. Là, normalement, on aurait dû dire, il se fout de notre gueule. On aurait déjà dû le voir venir, mais on l'a pas vu. On a fait, non, vas-y, bon soupçon, on était là, vas-y. Mais en fait, non. Et j'avais un autre exemple en tête, mais je l'ai perdu, mais on s'en fout. Tout ça pour dire que, globalement, Gohan Beast, ça sort d'où Gohan Beast? Même pas en début d'explication. C'est juste, nouvelle transformation qui n'a rien à voir avec tous les autres et qui est complètement différente de tout ce qu'on a vu avant. Pas d'explication. En plus d'être dégueulasse, hein, excusez-moi, elle est dégueulasse. Pas d'explication. À partir du moment où tu commences à ne plus expliquer les choses, c'est que tu n'en as plus rien à branler. Et si tu n'en as plus rien à branler, voilà, c'est un aveu. C'est juste on veut faire une figurine. Et puis voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que Gohan Beast, tout le monde s'en branle, hein, concrètement. Il a fait quoi? Une semaine, Gohan Beast? On s'en fout. Parce qu'il y avait zéro impliqué. Ils ont essayé avec oui, mais en fait, il a cru que Piccolo était mort, du coup il s'est énervé. Hein. Non, que dalle, que dalle. Je veux dire, ils prennent. Là, je parle d'autre chose, mais ils prennent Gohan, ils font affronter un nouveau Cell. Pas. Il y avait un truc à exploiter là. Même si tu veux juste faire jouer la nostalgie, il y avait un truc de fou à exploiter. Non. Non, non. Non. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Bon, bref. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Dragon Ball Die Merde, c'était honteux. La scène post-générique, elle est complètement inutile, elle est pas drôle. Ça m'a énervé, mais à un point. Mais genre, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est complètement aléatoire. Ça ne raconte rien, ça n'apporte rien au schmilblick. Pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que ça valait bien le coup? Et soi-disant, c'est ça le dernier héritage de Toriyama. Et ben, il a peut-être fallu s'abstenir parce que c'est vraiment pas bien. Je suis désolé. On va dire, ouais, tu respectes pas les morts, nanana. Mais je le respecte en tant qu'individu, si tu veux. Mais en tant qu'auteur, je le respecte plus. Voilà, je le dis. Et quand je dis Toriyama, je depuis s'occupe, c'est à l'auteur que je parle. L'auteur, je ne le respecte plus. Et l'argument de oui, mais c'est Toriyama, non. J'en ai rien à foutre que c'est Toriyama. C'est de la merde, c'est de la merde. Point barre. Voilà, maintenant vous êtes content, vous n'êtes pas content, vous voulez m'insulter, machin. Vas-y, réagissez à ma review, faites des vues, bande de crevards, et c'est tout. Moi, Dragon Ball Daima, c'est fini. Je suis toujours là. Vous, Dragon Ball Daima, c'est fini.
On s'en bat les couilles de votre gueule. Bref, voilà, ça c'était petite pique personnelle. Bon bah Dragon Ball, c'était la vie, fut jadis, mais Dragon Ball Die merde, c'est de la merde. Voilà, c'est triste ce qui vient de se passer, c'est honteux, c'est honteux. Je sais pas ce qu'ils vont faire encore, ils vont faire d'autres films et de machin, ils vont faire un film Clean God. Ils vont faire un film Clean God. Juste God, appelle-le juste God, comme ça on se le prend tous dans le cul, l'affaire elle est finie, lâche pas en couille là, mais j'en ai marre en fait. C'est de la merde, c'était nul, ni fait ni à faire. Ah, l'animation était magnifique, mais tu te demandes, mais. Waouh, le budget animation il est bien, mais peut-être un petit budget scénario là, même ChatGPT il fait mieux. C'est quoi cette histoire? C'est de la merde en fait, ça m'énerve. Bref, ça fait une demi-heure que je crache mon sel là, je pense que ça nous a tous fait du bien. Vive One Piece, vive Naruto, vive Bleach. Et puis, bon, bah, Dragon Ball, c'est fini, hein. Finito Dragon Ball, il faut l'enterrer, il faut que ce truc explose, parce qu'on n'en peut plus, en fait. On n'en peut plus. Même Parking Zero, il était décevant. On peut en parler ou pas? Il n'y a plus rien de bien, il n'y a plus rien de bien. Arrêtez. Bref, ouais, j'ai pas parlé de Goma qui fait des attaques de 4 battle aussi. Hein. Il fait clairement des attaques de 4 battle. Hein. C'est honteux. Ah, ils font du placement de produit dans le placement de produit, là, c'est... Bon, bref. C'était pas bien, merci tout de même de nous avoir suivis pendant toute cette période. Voilà. Autant à la fin de Dragon Ball Super, j'avais un petit pincement au cœur, je dis oh c'était bien parce que ça avait duré 2-3 ans quand même. Là, je suis soulagé, c'est fini, j'ai plus besoin de m'infliger cette merde, vous non plus. Et puis voilà. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, rendez-vous demain, mardi, 17 h pour une annonce de folie. Là, on passe à un autre step. Voilà, soyez prêts. Et je vous dis que la passion vous guide et à très bientôt. Oui.